y a 2 ans à travailler avec l'équipe navigante, donc avec Quentin et toute l'équipe. On navigue, on a monté cette équipe en faisant un temps plein du CLGP, en ayant derrière la tête quand même qu'il y avait ce projet de Coupe d'Amérique qui commençait à se développer, mais il fallait trouver de l'argent. Donc depuis 2 ans, notre équipe navigante, elle tourne quotidiennement à faire des débriefs et tout, et à naviguer avec des bons résultats en saison 3 sur CLGP. Donc là, je suis confiant de ce côté-là. Ceux qui ont navigué énormément depuis 1 an à développer, bon, nous, on ne doit pas le développer, mais il y a des avantages qu'ils ont fait, c'est arriver à travailler sur leur temps sur l'eau. Hein, c'est du temps sur l'eau, sur la coupe, on sait que c'est important. Et puis aussi le travail des process, la manière de mettre les bateaux à l'eau, la manière de fonctionner dans une équipe. Nous, comme on dit en anglais, we cut the crap. C'est vraiment, on va à l'essentiel et c'est très bien. Et je pense que tout le monde est motivé. On a un mélange d'anglo-saxons et de français qui ont tous déjà travaillé à l'international avec. Donc c'est très agréable parce qu'il n'y a pas de clan comme tel. On a un objectif clair et précis. Pour la construction du bateau, on a comme les autres. On va peut-être pas être le premier à l'eau parce que en fait, Team New Zealand est comme celui qui peut se permettre d'être le plus tard à l'eau. Et c'est très bien. Donc nous, on profite de tout leur développement, dernier développement aussi. Donc d'être un peu plus tôt, ça serait bien pour notre manière de fonctionner avec la C75, parce qu'on n'a jamais navigué sur un C75. On va passer notre temps avec la C40 à naviguer là en classe jusqu'à la fin décembre, et puis de janvier jusqu'au moment de la livraison du 75, on va naviguer en Lake 12 avec quelques modifications pour s'accoutumer le plus possible. Mais par exemple, les cyclistes, eux, ils vont embarquer voilà, au mois d'avril-mai sur le bateau, et puis ils auront 3-4 mois d'entraînement. Mais bon, à partir du moment où on décide de naviguer le plus possible, quasi tous les jours, week-end compris. Hein. Au niveau sponsoring, on a trouvé de l'argent le 24, enfin on a signé le contrat le 24 décembre, le 25 on a commandé la C40, et puis voilà, 6 mois plus tard on a reçu le bateau comme prévu, 1 mois et demi de transport, on a le bateau ici. Et voilà, en 1 semaine, on a fait tous les tests, tow testing, le mât, réglage. Tout est réglé, on part naviguer cet après-midi, donc ça nous a pris juste 1 semaine. Donc on essaye d'être le plus rationnel possible. Le premier sponsor qui nous permettait d'aller faire la Coupe d'Amérique de toute façon, donc ça c'était bien. Et là, on en a plusieurs autres qui arrivent, qui vont être annoncés bientôt. Donc ça c'est des bonnes nouvelles parce que ça met un peu de beurre dans les épinards et ça nous permet aussi d'être un peu plus confiants. On était comme souvent dans la Coupe d'Amérique à se poser des questions. On y va ou on était quand même un peu dans le rouge quand même. On se disait, mais bon, Stéphane, ça fait partie des qualités de Stéphane, c'est un never give up. Hein. C'est sûr qu'on lui donne un os à ronger, il va le ronger jusqu'à la fin. Et il est à fond et je l'admire pour ça parce que moi personnellement, je disais bon, on est déjà pas mal occupé avec CLGP, ça nous prend énormément de temps. Si en parallèle on doit être dérangé par ça, mais pas du tout. Enfin, le package a bien fonctionné, et puis surtout, nos sponsors ont bien compris que c'est un ensemble. Aller naviguer à plus haut niveau contre les autres, c'est pour ça que All.com a embarqué aussi dans l'équipe CLGP, parce qu'ils se sont dit, c'est un travail global. Donc on a commencé il y a 2 ans avec Quentin de la Pierre comme barreur, et puis voilà, on a repris l'équipe CLGP en grosse partie avec Thierry Douillard comme coach, Thomas Samu comme préparateur mental, et puis au niveau du design, Benjamin Mille avec toute son équipe pour le simulateur et la coordination. On a fait rentrer, depuis un bout de temps, on travaille avec Franck Camas qui maintenant fait la liaison entre le selling team et le design team. On connaît ses capacités à pousser le bouchon pour bien comprendre les choses et pour arriver à bien comprendre un bateau. C'est un des meilleurs, je pense, dans tous les domaines. Donc il est super heureux, il est dans son élément, donc c'est agréable de le voir là. On a Antoine Carras qui arrive de chez Merconcept, qui est en fait notre directeur technique, hein, donc, qui suit la construction du bateau chez Multiplast à Vannes et qui dirige un peu de ça. Et puis après, ce qu'on appelle le shore manager, c'est un néo-zélandais qui s'appelle Chris Rideau, qui était avec nous sur CLGP, qu'on a transféré ici. Et puis voilà, il y a des gens qui viennent de la Volvo Chonres, des Français qui étaient avec les différentes équipes. Et puis
des gens de chez Elevenar, il y a des gens de chez Holcim. Pour le moment, on est une cinquantaine, mais on va être très vite 80 à peu près quand tout le monde va être sur place. Voilà, au niveau communication et tout ça, on a repris des gens avec qui on a l'habitude de travailler, avec qui on est super à l'aise. Et puis on se partage bien le travail. Stéphane s'occupe de la partie sponsoring et puis marketing, communication, relations avec les sponsors. Et puis je m'occupe plus de la partie sportive avec les marins, c'est où je suis vraiment à l'aise. Et puis voilà, en parallèle, il y a aussi les jeunes et les athlètes féminines qui, donc, voilà, on va pouvoir annoncer bientôt aussi tout ça, quoi. Le design, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne doit pas passer de temps à développer le bateau, puisqu'on prend le design package que nous donne Team New Zealand, et notre travail, c'est d'arriver à le comprendre, ce design, et l'utiliser le mieux possible sur l'eau. Ah ben, on pourrait développer, nous, des foils, on peut développer plein de choses. Et, il y a quelqu'un qui a fait très souvent la Coupe d'Amérique, que je respecte énormément, et qui m'a dit mais tu vas embaucher des designers pour contrôler ce que fait Team New Zealand. Et donc des designers qui ont tous fait les présentes Coupes de l'Amérique et qui n'ont pas réussi à faire mieux que Team New Zealand. Donc tu vas leur demander de contrôler ce que Team New Zealand a fait mieux qu'eux la dernière fois. C'est inutile, donc pas besoin. Donc, et Franck est et Benjamin aussi, enfin, c'est des maîtres du rationalisme. Donc ils ne vont pas partir en sucette à imaginer. Donc, mais on pourrait développer plein de choses, on pourrait développer les voiles, on pourrait développer des foils, mais on n'a pas le temps de faire tout ça. Et puis le fait de faire rentrer un gars comme Antoine Carras, qui n'a jamais fait la Coupe d'Amérique, mais qui a construit quand même pas mal de beaux bateaux à travers Merconcept, lui il arrive avec une idée pas préconçue de la Coupe d'Amérique. À un certain moment on nous disait mais non, au niveau mécatronique, si vous n'avez pas fait, il ne faut même pas essayer de faire la prochaine coupe, ça ne marchera pas, quoi. Une matière, ça prend un an pour acheter certains produits qui sont faits en Allemagne, comment se faire et tout, on ne aura pas à temps. En fait, il y en avait sur les étagères à Lorient dans une entreprise de l'autre côté de la base, quoi. Donc à un certain moment, il faut redescendre un petit peu. Et ça, Stéphane, il aime bien ça aussi, c'est dire voilà, on revient sur Terre, on voit qu'est-ce qu'on peut faire, on prend des gens qui ont une idée fraîche. Après, on ne va pas se raconter des histoires, avoir des gens qui ont fait comme Benjamin qui a fait plusieurs coupes, et Franck, c'est super enrichissant parce que ils arrivent avec des warnings quoi, en disant attention là, il ne faut pas se disperser là. Et puis ils ont une vue générale des process qui sont nécessaires dans la Coupe d'Amérique. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut produire l'énergie autrement avec 8 équipiers, autrement qu'avec des cyclistes. Avant, il y avait quand même deux grinders de plus autorisés. Au niveau des barreurs, les cockpits sont vraiment la manière dont les règles sont faites pour les cockpits. Ils ne vont pas passer d'un côté à l'autre. Je ne vois pas comment ils peuvent passer de l'autre. Donc GBR, ils ont des grinders qui ont embarqué au cyclisme, qu'on en a 2, mais qui sont prédisposés quand même pour faire ce genre de truc-là. Mais en fait, on a besoin d'un leader qui a l'habitude aussi de communiquer avec les navigueurs. Ce qui se passe, c'est qu'on a les 4 régleurs et barreurs devant qui vont communiquer avec une personne derrière. Et puis il faut que cette personne-là comprenne ce qui se passe et qu'il ait l'habitude déjà de la communication avec. Tim et Olivier, comme ils sont avec nous sur CLGP, ils participent à la communication, ils participent aux manœuvres, ils participent à toute l'analyse data. Donc ils vont être les leaders dans les 2 groupes de 4 qu'on a, puisqu'on va relayer 2 groupes de 4 cyclistes. Et puis après, on a 3 autres qui seront des machines. Et puis aussi au niveau cycliste, on essaye d'avoir des gens qui peuvent tenir sur la distance, mais d'autres qui peuvent aussi être très très forts en accélération, pour pouvoir donner l'impulsion très rapidement et puis après le temps. Donc on a Olivier et Tim qui font que ça, que du vélo, là, tout le temps. Et Tim, ils sont tous les 2 impressionnants, l'évolution qu'ils ont eue Mais ils avaient déjà des bonnes conditions pour pouvoir faire les 500 watts qu'on recherchait. Et après les autres, c'était impressionnant. On a essayé une petite quinzaine, on en a gardé 8 au total, mais qu'ils allument. On était impressionnés quand on a vu ça, quoi. On sait qu'en France, on a de la ressource pour ça, c'est pas mal.
on a quand même pris des énormes raccourcis en prenant le design package de Team New Zealand et en achetant les 2 boatyards de la Volvo Ocean Race de 2017-2018 qui étaient très très bien rangés à Lisbonne, et on a tout racheté avec les Team Base aussi. Donc, ce que les gens ont mis peut-être 1 an à construire, on l'a mis en 1 mois et demi en fait. Et tout ça existait dans les containers avec tous les outils, mais tous les outils, c'est-à-dire que ça va des gilets et les casques pour mettre la mise à l'eau jusqu'au boot de Spectra qui restait. Tout était de la Volvo Ocean Race, on a tout racheté. Donc ça veut dire qu'on a une base opérationnelle qui nous aurait pris normalement entre 6 mois et 1 an pour arriver à faire quelque chose de bien. On a en 1 mois et demi, disons que allez, pour la fin de l'année, on va être installé parce qu'on a là on a la petite base pour la C40, mais on a la grande base pour la C75 qui va être montée en décembre. Donc pour fin décembre, on va être tout à fait bien installé. Moi j'ai un beau sourire quand je rentre dans la Team Base, les planchers, quand je vois comment c'est. On a commencé début juillet, c'était inespéré, donc c'est très bien. Bah, on les voit sortir puisqu'on est à la sortie du truc, donc mais on voit surtout les kiwis qui rentrent à la voile et qui s'arrêtent juste dans la baie ici, dans le port devant nous, et qui affalent à 30 mètres de nous et qui font des petits coucous et puis qui retournent à leur base. Donc, moi je regarde ceux contre qui on navigue depuis 2 ans, hein, Tom Slingsby, Ben Hensley, Jimmy Spithill, Nathan Odrich, Pete Burling. Je pense que Pete et puis Pete Burling, enfin Team New Zealand, et puis Tom Slingsby, je pense que Tom amène un énorme background pour les Américains. C'est énorme ce qui arrive aux Américains d'avoir un gars comme Tom, quoi. La relation avec Team New Zealand est assez exceptionnelle, je pense qu'ils jouent le jeu. Ils voulaient vraiment avoir une équipe en plus puis ils nous aident et ils sont très positifs, je veux dire, ils n'ont pas... Voilà, ils ne sont pas hautains du tout. Je trouve que je suis agréablement surpris de la manière dont ils fonctionnent. Le jour où le premier des 2 bateaux est mis à l'eau, c'est terminé, plus de relations du tout. Donc là actuellement, les relations, c'est qu'ils nous envoient des dessins. Si on a des questions, on leur pose, mais après on construit. Voilà, on ne développe pas de bateaux avec eux. Ils voulaient surtout pas, enfin je pense que ce serait néfaste pour eux d'avoir une équipe qui intervient, qui commence à questionner tout ce qu'ils font. Enfin nous, on n'est pas là pour ça, quoi. On reçoit, on construit, on part du principe qu'ils sont en avance sur plein de gens, donc on ne va pas commencer, c'est nous qui sommes-nous pour dire, bah tiens, Team New Zealand, on n'est pas certain de ce que vous faites. Donc voilà, on prend et puis on va surtout passer énormément de temps à comprendre ce qu'ils ont, toute la logique derrière leur design. Par exemple, pour la sélection des jeunes et des athlètes féminines, je pense qu'on était en avance sur tout le monde. Et je vois qu'on n'est pas en retard, quoi, parce qu'elles naviguent et ils naviguent comme les autres en 69F ou en ETF26. D'ailleurs, elles font leur première régate ce week-end. On a trouvé un budget pour faire tourner les 2 équipes, ce que d'autres équipes n'ont pas. Donc ça, on est assez content, assez fiers de même être en avance sur certaines très grosses équipes. Donc ça, c'est bien. Ils vont faire du simulateur à partir du mois de septembre. Là, quand on est à Saint-Tropez, en fait, ils viennent ici faire. Chaque fois qu'on fait du CLGP, eux, ils viennent faire du simulateur et ils embarquent au fur et à mesure avec nous en AC40. Donc on va par exemple être 3 de l'équipe A ou de l'équipe Challenger sur le AC40 et on va prendre un 2e barreur ou un 2e régleur pour qu'ils commencent à comprendre, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les jeunes. Et on va faire ça jusqu'au moment où ils pourront prendre le bateau par eux-mêmes.